récent magazine d'art décoratif s'appelle AD. Comme art décoratif. Comme art décoratif. C'est une bonne idée, ça. Oui. Vous vous rappelez l'idée de départ, l'enjeu, le défi? L'enjeu, c'est mettre en avant la création française. Et alors, l'endroit, figurez-vous que c'est le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. En fait, Marie Cale, qui organise cette exposition qui s'appelle AD Collection, vous savez, AD organise 2 fois par an une exposition, en général, s'appelle AD Intérieur. Elle demande aux grands décorateurs français et internationaux de refaire une pièce. On en parle d'ailleurs souvent. Et là, elle leur a demandé de choisir 3 pièces de mobilier qui les représentaient et de les travailler autour d'un matériau. Alors, grand créateur, ça veut dire architecte, ça veut dire designer, ça veut dire artisan d'art. Et là, ce sont des Français, puisque l'idée aussi, c'était de mettre en avant la création française au sein d'un des palais de la République, qui est le ministère des Affaires étrangères, rien que pour le lieu quand même, qui date de 1856. Et puis, il y a beaucoup de personnalités étrangères qui passent là, oui, ne serait-ce que ses collègues du coup, ministres. c'est très très bien pour montrer ce qu'on sait faire en France. C'est ouvert au public, parce qu'en général, on n'y va pas. On peut y aller là, les après-midi, c'est jusqu'au 5 avril demain. Ouais. Voilà. Donc, courez-y encore, Ouais. parce que ça vaut vraiment le coup. Allez. On regarde. L'idée de cette exposition, c'est de proposer à des créateurs de présenter 3 meubles qui racontent une histoire commune, soit une histoire de matière, soit une histoire de technique, soit une histoire d'inspiration. Des gens qui ont travaillé le marbre, des gens qui ont travaillé sur le cercle, des gens qui ont travaillé sur des inspirations orientales. Et on a eu la chance d'être accueillis au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. On a des architectes qui ont travaillé sur ce projet, on a des décorateurs, on a des designers, on a des artisans et des artistes. C'est-à-dire vraiment tout ce qui est autour de l'univers créatif est intéressé par la création de ce qu'on a appelé, nous, le mobilier d'exception ou les meubles de haute facture. Tous les gens qui comptent dans cet univers-là, à l'exception peut-être d'un ou deux, sont réunis ici. Et c'était aussi le tour de force. Tout visiteur peut se rendre compte que c'est un travail artisanal exceptionnel. On voit qu'il y a des travaux sur le métal avec de la ciselure ou de la gravure, des incrustations de pierres précieuses, un travail sur le marbre, il y a du tissage fait à la main. Chaque objet parle du savoir-faire des artisans. Ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, et c'est pour ça qu'on est dans un lieu patrimonial, c'est que cette tradition du savoir-faire, elle existe depuis longtemps et elle est toujours là. Et c'est ça qu'il faut défendre. On a un patrimoine d'artisans extraordinaire en France, on a des créateurs exceptionnels qui d'ailleurs s'exportent beaucoup. La France est connue dans le monde entier pour son savoir-faire et ses artisans. Et c'est ce qu'on a aussi voulu montrer ici. Au début du XXe siècle, les arts décoratifs étaient florissants. Il y a eu une période à la fin du XXe siècle et au début du XXIe où on ne parlait plus que de design. Et il y a un retour très clairement aux arts décoratifs et au savoir-faire sur ces matériaux très précieux. Il y a combien d'artistes qui sont représentés? 50. 50. 50, donc architectes, designers, décorateurs et artisans d'art. Et en fait, elle leur a demandé des pièces de leur collection. Certains, vous avez vu, l'ont fait sur mesure pour l'occasion. Donc en plus, c'était mis en scène par Adrien Gardère. Adrien Gardère, c'est le scénographe du musée du Louvre-Lens. Donc en fait, ils y allaient à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas jusqu'à quelques jours avant l'exposition comment ils allaient pouvoir les mettre et quel type de pièces ils allaient avoir. Donc là, ça veut dire qu'on fait vraiment une grande confiance aux créateurs. Et ce sont les meilleurs Français. Elle a vraiment choisi les plus grands. Bon. Et au ministère des Affaires étrangères, enfin encore une fois, moi j'ai été bluffée par l'endroit. Oui. J'ai le droit de le dire. Mais c'est fait d'ailleurs. C'est le patrimoine français, je pense monsieur. Que vous serez ambassadrice je vais avoir une médaille. Du bon goût français. Oui. Une médaille, tiens, oui, c'est vrai. Au chocolat. Ah bah tiens, au chocolat, voilà. Calmez-vous. Hein. Et la médaille en chocolat, elle veut la faire elle-même. Oui. Non, non.
Je veux Non, tempérer. on en fait des très bonnes chez le Je mettrai boulanger. un tablier alors pour la porter. Hein. Bon, vous irez à la machine à café si vous voulez prolonger cette conversation. Nous, on va se quitter. Le temps de la pub, de la météo, qu'est-ce qu'il y a encore, le point route, le journal, etc. Et à tout à l'heure.